Hello à tous et bienvenue dans le podcast Manifeste ta vie avec Sophie Chag. Aujourd'hui, on a une invitée et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, on reçoit Mathilde. Et d'abord, bonjour Mathilde. Bonjour Sophie. Euh, Mathilde, elle a une histoire un peu spéciale avec Quintessence, avec moi, avec nous. En fait, Mathilde, elle est rentrée dans mon univers il y a déjà un certain nombre de temps, d'années. Oui, Euh, Et pendant des années, elle a appliqué mes enseignements tellement bien que elle a manifesté de travailler avec nous, puisqu'elle a rejoint notre équipe depuis quelques semaines, oui, quelques petits mois, depuis le début de l'année. c'est ça. Et donc, aujourd'hui, Mathilde, elle avait envie de témoigner parce que euh, ça a été quand même une histoire, cette manifestation aussi de ce poste, qui est le poste finalement. Qui n'existait pas parce que en fait Mathilde elle m'envoyait des petits messages régulièrement puis elle me disait tu sais Sophie, je crois que je pourrais faire quelque chose pour votre entreprise, je crois que j'ai des idées pour développer votre façon de faire, je crois que je pourrais être un plus pour vous. Puis moi j'étais comme c'est intéressant, mais honnêtement des sollicitations comme ça j'en reçois 50 par semaine. J'exagère peut-être un peu, mais il y a des semaines où c'est un peu ça. Et donc ben, on a laissé passer. Et puis Mathilde, elle continue à envoyer des petits messages, mais sans être insistante, sans être euh, euh, obsessionnelle avec ça, hein, vraiment juste dans le flow quand elle sentait, ah tiens, mais elle envoyait des messages. Et puis au final, Mathilde, elle a rejoint notre équipe et elle s'occupe aujourd'hui de la partie euh, didactique. Pédagogique. Ouais, c'est ça. Didactique Didactique. pédagogique. Voilà. Pour De faire formation. que l'HEMC soit, et tous les programmes d'ailleurs, elle a beaucoup de travail parce que moi je suis pas quelqu'un de très pédagogique, je suis plutôt quelqu'un d'énergétique. Donc elle remet l'énergétique et le pédagogique ensemble, mais au-delà de ça, ben avant tout ça, elle a manifesté de travailler avec nous, mais elle a surtout manifesté des tas de choses et c'est de ça dont elle avait envie de venir nous parler aujourd'hui parce qu'elle a une vraiment belle histoire, Mathilde, à vous raconter. Oui, alors merci. C'est vrai que toutes les deux, ça a commencé il y a quelques années. Je dirais que c'était il y a 2 ans que je suis rentrée dans ton univers via les réseaux sociaux Mm. et que je me suis rendu compte en fait en t'écoutant que tu parlais de quelque chose que je faisais assez spontanément, mais que j'arrivais pas enfin, c'était pas palpable en fait. Je sentais que quand j'avais une idée, j'avais besoin d'aller la noter dans un carnet. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis des années déjà, de noter ce que j'imagine pour la suite. Voilà, je me fais des petits rituels et c'est un côté rassurant pour moi. Et, euh, Mais tu savais et en pas fait, ce que tu faisais réellement? Tu sais, si tu c'est avais ça. un J'étais processus. incapable de poser un mot là-dessus, mais je faisais quelque chose comme ça, tu vois. Et du coup, quand je t'ai écouté les premières fois, je me disais, mais c'est incroyable, en fait, elle est en train de parler de ce que je fais spontanément, mais elle l'explique, elle met des mots dessus, voilà. Donc là, j'ai été complètement happée par, euh, par ton univers et ton énergie à toi. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à me dire, c'est sûr que je pourrais travailler avec Sophie. Je le sentais, tu vois, mon cœur, il battait fort pour ça. Je me disais, il faut absolument qu'elle sache que je pourrais apporter quelque chose parce qu'en fait, tout ce que j'écoutais, tous les programmes dans lesquels je suis entrée et tout ça, je me disais que c'était parfait, mais que je pouvais peut-être mettre ma main à la pâte et apporter quelque chose pour peut-être aller encore plus loin. Et donc, en effet, ça a été une de mes manifestations, mais une de mes plus belles manifestations quand même parce que si je remets l'histoire dans le contexte, je travaillais, donc je vivais en Martinique. Et c'est vrai qu'il y avait, tu vois, il y avait aussi quelques similitudes avec ce que tu me racontais, parce que toi, tu connaissais la Martinique et tout ça. Et je me disais, j'ai besoin de dire à Sophie qu'il y a ça, même si en effet, aujourd'hui, je sais, parce que je les vois passer les mails, on se reconnaît tout un petit peu en toi, parce que tu as cette capacité justement à je sais pas, enfin, on a cette capacité quand on t'écoute à transposer ce qu'on vit à travers ton histoire à toi. Et bref, du coup, je me disais qu'il fallait que je t'écrive. Donc, en effet, de temps en temps, je t'envoyais un petit message pour te dire que je pensais à toi, que si un jour je rentrais dans les Landes, j'aimerais beaucoup travailler avec toi. Et quand je suis rentrée, je bossais encore en Martinique, enfin, du coup, à distance.
et je venais d'acheter une maison dans les Landes que j'avais manifestée après avoir fait le défi 14 jours de manifestation. Donc, c'est que j'avais écrit, mais spécifiquement tout, point pour point, la maison que je voulais. Et je me souviens que quand j'appelais les agences ici, on me disait, mais non, mais c'est saturé, le secteur que vous voulez dans les Landes, c'est saturé, vous ne trouverez pas cette maison. Et puis à la fin du défi 14 jours, j'avais la maison, donc je Ah, revenais. j'adore. Déjà, voilà, j'étais trop contente de ça. Et en fait, alors, juste, pardon, je fais une aparté parce que là, ça a été une succession de manifestations à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on avait un voilier, on vivait dans les Antilles, on avait remonté tout l'arc antillais entre la Martinique et Saint-Martin. Et donc, on avait quand même un gros voilier. Et il faut savoir que les voiliers, c'est très difficile à vendre. Ça, c'était une de mes manifestations aussi du défi 14 jours. C'est-à-dire que Julien, mon conjoint, il me disait, tu sais, tu veux rentrer en métropole, mais si on a le voilier ici, c'est compliqué en fait Mm, d'avoir un voilier qui reste dans l'eau de l'autre côté de l'Atlantique sans être là. mm. En plus, c'est vraiment très très cher d'avoir un bateau. Donc il me disait, tant qu'on a le voilier ici, on ne pourra pas rentrer. Et je lui disais, t'inquiète pas, ce voilier, il va se vendre. Et en fait, il y en avait plein sur le Bon Coin, plus ou moins les mêmes que nous, au même prix, parce que là, je parle de... C'était une histoire de centaines de milliers d'euros, quoi. Et je lui disais, t'inquiète pas, ça va se vendre. Et là, c'est pareil, cette vente de bateau, elle a été faite en un mois, juste avant qu'on trouve la maison ici. Et là, à ce moment-là, j'étais déjà à fond dans le cercle privé, à écouter tous tes enseignements, à mettre en pratique, à t'envoyer des petits messages donc de temps en temps en te disant, je pense qu'on pourrait travailler ensemble. Et Et je me jusqu'au souviens jour. de chacun. Je me souviens de celui où tu me disais, je vis en Martinique, je sais que toi aussi tu connais la Martinique. Ah, je suis revenue dans les Landes, si jamais. Non, j'arrive dans les Landes à telle date, si jamais. Mais tu vois, il y a quelque chose quand même, parce que du coup, on plaisante et on raconte cette histoire parce qu'on trouve qu'elle est belle, franchement, cette histoire, avec tout ce que Mathilde et Julien ont manifesté. Mais il y a quand même des choses qui sont importantes. Au-delà de leur manifestation, c'est l'état d'esprit avec lequel, à chaque fois, ça fonctionne. C'est, ah, ça me parle. Je sens que je fais ça, mais je sais pas comment je le fais. Et je veux comprendre comment je fais ce que je fais déjà en fait. C'est tellement plus puissant que je sais pas comment faire. Aidez-moi à trouver comment faire. Parce que il y en a un, on est dans un rôle, dans un leadership, dans une puissance intérieure, dans une détermination. Je sais le faire, je le fais. Je veux juste comprendre comment je le fais pour le faire ailleurs. Je veux comprendre comment je le fais pour le faire partout, pour le faire mieux, pour le faire plus grand. Mais je sais le faire. Et là, il y a une posture de leadership, il y a une posture de puissance personnelle, alors que je sais pas comment faire, aide-moi à manifester. Il y a, c'est pas la même énergie. Il y a une posture qui est beaucoup plus une posture de petite humaine, blessée, aide-moi, j'ai besoin d'être sauvée. Et en fait, ça fonctionne pas à partir de cette posture-là. Et si vous regardez tous les témoignages qu'on a tournés, ils ont tous ce truc en commun. C'est regardez ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Vous allez voir que des choses vous en avez déjà manifestées. Un boulot inattendu, une grossesse qui était inespérée, euh, une maison que tout le monde disait que vous trouveriez pas, un conjoint au moment où vous aviez lâché prise. Peu importe, vous avez manifesté des choses. Oui, Et de reconnaître ça et de se dire, OK, cette fille-là va juste m'expliquer comment je fais ce que je fais. c'est ça. Et d'ailleurs, ce que je trouve très puissant aussi dans tous tes partages, c'est justement le cercle privé parce que ça permet de réaliser que, tu vois, au quotidien, t'as pas une vie différente de qui que ce soit, en fait. Et que c'est l'occasion de vraiment voir comment tu te diriges et de se rendre compte aussi que nous, on le fait. Tu vois, par exemple, il y a 2 jours, justement, Julien, il m'envoie un message et il me dit, ce que j'adore avec nous, c'est qu'on ne sait pas quelle sera notre prochaine lubie tous les deux. C'est juste qu'on est tellement ouverts à se dire qu'il peut se passer quelque chose et qu'on est OK avec ça et qu'on est Mm. ouvert à ça. Et que quand ça arrivera, on prendra des décisions. Et finalement, toi, c'est quelque chose quand même que tu vis. Tous les jours.
que tu vis tout le temps, tu vois. Oui. La manifestation, finalement, c'est ça, c'est rester ouvert, C'est je ça. pense. Et ce que tu dis, c'est important, c'est que quand je discute avec les gens, des fois, ils me disent, «Oh, j'aimerais tellement voir comment tu vis au quotidien.» Mais en fait, la vie est exactement la même. C'est-à-dire que je me lève le matin, je me dis, «Oh, punaise, les enfants ont encore laissé traîner toutes les affaires hier soir, ils ont même pas débarrassé quand ils sont rentrés du sport et qu'ils ont mangé. Euh, j'ai mon mari qui regarde le match de foot à la télé. Enfin, je veux dire, c'est juste une vie normale. La seule chose qui différencie les choses, c'est comment moi je me dirige dans cette vie-là. C'est-à-dire, ben, comment est-ce que je vais regarder cette situation-là? Comment est-ce que je vais accompagner mon enfant? Comment est-ce que je vais lui parler quand quelque chose me convient pas? Comment est-ce que je vais me diriger quand je suis challengée? Comment est-ce que je vais communiquer avec mon mari? Comment est-ce que je vais agir à partir de ma puissance personnelle dans tous les moments et tous les instants de ma vie? Et au début, c'était seulement par moment dans la journée, et puis petit à petit, ça devient un espace quasiment complet, une façon de vivre, un art de vivre. C'est pour ça que souvent j'explique que la manifestation, c'est juste une autre façon de comprendre la vie et de jouer avec. C'est un art de vivre en fait. Mm, C'est pas une recette magique, c'est un art de vivre le quotidien. Et dans cet art de vivre le quotidien, on devient le canal par lequel tout arrive. c'est ça. Oui, c'est ça. Dans l'HEMC, tu parles de philosophie de vie et je trouve que c'est très justement nommé parce que c'est clairement ça. Il y a rien de, comment dire, il n'y a pas de recette magique. C'est tu mélanges ça et tu mélanges ça et à la fin, ça donnera ça. Mais par contre, on comprend quand même plein de choses au niveau psychologique avec quand même une dimension aussi spirituelle là-dedans. Et je trouve qu'il peut nous amener très très loin. Et moi, du coup, si je reprends le fil de comment ça s'est passé quand Amandine a fini par me répondre, Sophie et Bruno peuvent te voir lundi, j'étais dans le lâcher prise en fait. Alors, c'est-à-dire que cette situation, je l'ai pas manifestée depuis le manque. C'est-à-dire que moi, mon rêve, c'était de pouvoir venir bosser avec toi parce que ton message, j'y résonnait fois 10 000, quoi. Ça, Ouais, voilà. d'être une contribution de plus dans notre contribution déjà de l'entreprise. C'était pas Exactement. travailler avec moi, c'était Exactement. travailler pour cette mission-là en fait. Exactement. C'est Et ça, exactement c'est ça. important parce que Ouais. Parce que ça résonnait vraiment pour moi. Et du coup, je me disais, j'ai rien à perdre. Et en fait, c'est vrai qu'en t'envoyant les messages, je pense hein, que même si je te montrais que j'étais là, je te disais pas, il faut que tu me prennes, je veux être avec toi. C'était, non, et je puis pense vraiment que je peux venir avec vous. ouais, et puis tu vois, c'était en réponse aussi. Souvent, c'est quand je disais tiens, je suis en train de ou j'avance pas sur mon livre et que tu me disais je suis là si tu as besoin. Ou bien, quand je disais, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour structurer mes programmes, ça, c'est ma partie. Puis à chaque fois, je me disais, mais mon Dieu, elle est bonne dans tout ça, cette fille-là, comment c'est possible? Et en fait, à un moment donné, ben, ça a été une évidence que tu étais la bonne personne à la bonne place pour ce qu'on avait besoin. Et après, voilà, il y a eu ce contact. Mais effectivement, ce truc de j'ai pas besoin de ce poste-là, j'ai juste envie de contribuer à cette mission-là. Et c'est un peu ça pour tout. J'ai pas besoin de cette relation amoureuse-là, mais j'ai envie de vivre et d'expérimenter ce genre de relation. J'ai pas besoin de l'argent, mais j'ai envie d'expérimenter l'abondance dans ma vie. J'ai pas besoin d'amis, mais par contre, qu'est-ce que j'aimerais avoir des gens avec qui je peux partager au quotidien. Et c'est plus, je pense, dans cette énergie-là qu'on arrive à obtenir les grandes choses, parce que quand on le fait dans j'ai besoin de ça, c'est pas ce qu'on a besoin qui résonne avec l'univers, c'est la fréquence depuis laquelle c'est émis. Si j'en ai besoin, c'est que ça veut dire que quelque part au fond de moi, sans ça, ça va pas. Mm. Et en fait, ce que je trouve génial avec l'HEMC et tous tes programmes et tout ce que tu partages, c'est que justement, on arrive à mettre le doigt dessus. C'est-à-dire que, tu vois, des fois, c'est comme, je sais pas, comme quand tu joues au golf et que d'un coup, tu arrives à mettre un trou et que tu te dis waouh, mais tu sais pas le refaire en fait. Tu vois. Et moi, j'ai jamais réussi à mettre un seul trou au golf, donc. Mais du coup, ou alors quand tu vois la coiffeuse couper les cheveux et que tu te dis ça a l'air très facile et que quand tu le fais toi, c'est pas du tout facile comme ça. Et ce qui est génial, voilà, en rentrant dans tes programmes, c'est pas tellement que
que tu vas nous dire qu'en faisant ça et ça et ça va donner le résultat parce que ça dépend vraiment quand même de notre énergie et de la façon qu'on a de le faire. Mais par contre, tu vas nous expliquer où mettre notre focus ou comment on va pouvoir se rendre compte que ah ben là, en fait, je bloque quelque chose. Je m'en rendais pas compte, évidemment, c'est souvent inconscient. Et du Ouais, coup, si je veux être capable de le refaire, il va falloir que j'aille travailler là-dessus. Alors forcément, ça titille un peu, mais après, je trouve que le changement, il est global, quoi. c'est Et ça. j'avais l'impression de manifester déjà beaucoup, beaucoup avant, mais depuis que je suis dans ton monde, c'est un accélérateur je veux dire, de plus en plus, quoi. Là, Ouais. je... Mais Ouais. en fait, pour moi, je crois que ça, c'est la chose la plus importante. C'est que je cherche pas à manifester. Enfin, je peux poser une intention. Tu vois, comme toi, tu voulais cette maison, tu savais ce que tu voulais, mais c'est plus grand que ça encore. C'est-à-dire, j'ai ce désir, il existe. Alors pour certains, en fonction, et c'est des choses qu'on voit aussi dans l'HEMC, en fonction de notre Human Design, de si on est si on est spécifique, non spécifique, actif, non actif, on va avoir une façon de manifester qui va être différente. Donc pour certaines personnes, écrire un désir, ça va être quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir l'avoir. Mais quelque part, on a juste à faire ça. Et après, la chose qu'on doit apprendre à faire, c'est à libérer toutes les couches d'oignons qui fait qu'on n'est pas l'aimant naturel qu'on est censé être. Mm, Et c'est pas, je veux savoir comment est-ce que je peux manifester plus d'argent. C'est, j'ai envie d'avoir plus d'argent parce que j'ai envie de vivre une vie d'abondance. Et la seule chose que je vais faire, c'est enlever les couches qui m'empêchent d'être le canal qui reçoit absolument tout. Et là où les gens, pour moi, souvent font une erreur, c'est qu'ils essayent de manifester ça. Ils veulent manifester un travail, ils veulent manifester de l'argent, ils veulent manifester des clients, ils veulent manifester un amoureux, ils veulent manifester une relation amicale. Et au lieu de juste poser ce désir, quand on dit je veux manifester ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mm. je l'ai pas. Et ça veut Ouais, dire que je manifeste à partir du manque. Donc ça ne fonctionne pas. Ou c'est dur, ou c'est lourd. Alors que j'ai ce désir-là, ça m'anime. C'est pas du tout. Je veux manifester un amoureux. J'ai tellement hâte de vivre cette relation amoureuse. C'est deux fréquences complètement différentes. ouais, Il y en a une où on est dans le contrôle, où on essaye de faire passer l'ancien paradigme dans la manifestation, ce qui ne peut pas fonctionner. ouais, Dans l'autre, on est juste, on a des désirs qui pop. Hop, 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 ça pop autour de nous. Et parce qu'on devient le canal. On reçoit tous ces désirs sans avoir besoin de réfléchir à comment les manifester. Est-ce que je suis la bonne vibration? Est-ce que je suis la bonne fréquence? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je vibre trop haut? Est-ce que je vibre trop bas? Ça ne fonctionne plus comme ça parce que les désirs peuvent juste popper et nous, on est le canal de pure réception et on reçoit. ouais, c'est exactement ça. Et ouais, je veux dire, dans tout, moi, ce que j'ai pu vivre, je me souviens, tu vois, c'est anecdotique, mais je me souviens quand on a voulu rentrer de Saint-Martin, où je commençais à le dire à Julien, à poser des mots dessus, parce que tu sais, des fois, ben, dans la vie, il faut quand même aussi, surtout quand tu manifestes, il faut quand même toujours être en phase avec la personne avec qui tu es. Oui, Tu vois. Et des fois, ça peut être un peu délicat. Donc, on était à Saint-Martin. Je sais que Julien était mieux à Saint-Martin que moi. Et je me souviens lui avoir dit j'ai envie qu'on rentre. Et puis il reçoit un message d'un groupe Facebook dans les Landes qui dit qu'il cherche un kiné. Enfin, tu vois, c'était fou. C'était genre dans les 5 minutes après. Et on était ouvert à ça. Tu vois, le simple fait d'en avoir parlé, on était ouvert. oui, c'est Et ça. 10 minutes après, il avait envoyé un message et la personne lui dit est-ce qu'on peut s'appeler tout de suite? Et je me souviens très bien de Julien qui se retourne vers moi et qui me dit on était en octobre, hein, c'est pour janvier, c'est OK, tu vois. Et en fait, en fait, on venait de le dire, c'était juste, ça venait de sortir de ma bouche, quoi. Et je pense en effet que quand on, comment dire, quand Parce on que est vous êtes ce ouvert comme canal ça, pur, c'est ça. Plus tu ouvres le canal, plus les choses arrivent comme ça, de façon juste. c'est ça. Et autour de nous, les gens, ils vont avoir tendance à dire, oh là là, mais vous prenez des décisions en 2 secondes, mais en fait, je sais pas comment te dire, on prend des décisions, mais les décisions, elles nous prennent aussi, tu vois. Et on est ouvert à ça. Et après, on a confiance à la vie, quoi. Et ça, c'est la base de tout. Tu viens de dire des choses tellement importantes. Prendre des décisions vite. On en parlait dans le cercle privé l'autre jour, mais ne pas laisser traîner notre énergie.
On n'a Mm. plus envie d'être ici, on en parle, on décide, on s'ajuste, on trouve le bon compromis et on prend la décision de suite. Tu vois, ça doit pas traîner. On n'a plus envie d'être dans cette maison, on en parle, on ajuste, on voit ce qui est la bonne chose pour les deux, comment les deux peuvent se sentir bien, on pose l'intention. Et de pas rester dans des... Parce que énergétiquement, quelque chose, un événement où on ne prend pas de décision, énergétiquement, il est toujours en suspens. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de notre énergie disponible qui est retirée de notre propre énergie pour rester dans cette chose-là. Et ça, c'est valable pour toutes les choses. Vous avez un boulot qui vous plaît plus? Ouais, mais quand même, est-ce que je devrais partir, rester? Vous prenez une partie de votre énergie vitale dans cette décision-là. Votre conjoint, hein, je sais pas trop, ça va plus très bien depuis des années, je sais pas si je dois partir, rester. Décision pas prise. Et, et au bout d'un moment, il n'y a plus d'énergie pour vous. Il n'y a plus Mm. d'énergie pour ce que vous voulez vraiment. Il n'y a plus d'énergie pour vos désirs. Il n'y a plus d'énergie parce que toute votre énergie est prise dans des onglets d'ordinateur qui sont pas fermés, dans des décisions qui sont pas prises. Tellement. Et donc ça, c'est une chose extrêmement importante que tu as dite, c'est prendre des décisions rapidement et faire confiance que la vie nous soutient. Et que, et se faire confiance à soi aussi. Je suis capable de rebondir. Si c'était pas la bonne décision, eh ben on reprendra un aller pour Saint-Martin et puis on y repartira en fait. Où est le problème? Exactement. Tu C'est vois, ça. c'est pas Exactement. comme il y a rien de grave. Il y a rien de grave tant que c'est que ça. Les problèmes de la vie, franchement, c'est magique en fait. Oui, je suis d'accord. Et mais alors justement, tu vois, ce que je trouve en fait, ce que je trouve fou, c'est que c'est pas parce que tu arrives à le faire dans certains domaines de ta vie que tu arrives à le faire partout. Et c'est pour ça que moi, j'étais tellement, tu vois, passionnée par tout ce que tu disais, parce que je vois bien que par contre, il y a des endroits où j'ai pas de résistance et d'autres où j'en ai. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'entendre tout ce que tu as à nous partager pour, voilà, pour continuer d'évoluer. Tu vois, j'ai pas le sentiment d'être arrivée quelque part, même si je sais déjà faire un peu ça. Mais Le chemin Mathilde, est-ce que qu'il tu y a feras une avec. ligne d'arrivée? Non, Moi c'est non ça. plus, j'ai pas le sentiment d'être arrivée en fait. Et je crois qu'on l'aura jamais le sentiment d'être arrivé. Parce que notre âme, elle est sans fin. Notre évolution possible, elle est sans fin. Donc en fait, il n'y a même pas de ligne d'arrivée à chercher. Par contre, c'est là où, et la raison pour laquelle on a laissé l'accès à vie à l'HEMC, c'est qu'en fait, cette école, elle peut être entendue à tous les niveaux. Quand je démarre la manifestation, elle va me permettre de comprendre des choses. Mais quand je suis avancée dans la manifestation, je veux dire, moi, je me réécoute et je recomprends des choses que j'ai dites, mais que je les comprends à un autre niveau du moment où je les ai dites. Pourtant, Ouais. c'est moi qui parle, c'est mes enseignements, et je pense quand même qu'en manifestation, j'ai un niveau quand même qui est relativement avancé avec tout ce qu'on a créé dans notre vie et tout ce qu'on continue de créer. Mais on peut l'écouter 50 fois. Notre âme, elle va être capable de l'entendre à un niveau différent. Et la même chose, les mêmes mots vont couler à travers nous de façon différente. Et en fait, c'est ça qui est de magique, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de moment où on a fini, et on peut continuer et refaire cette école à l'infini, parce qu'à l'infini, il y aura un prochain niveau de manifestation, d'abondance, de compréhension. C'est le fameux je sais que je ne sais rien. J'ai compris des choses, mais même ce que j'ai compris, en fait, je ne l'ai pas compris, parce que je pense l'avoir compris à un certain niveau, mais il y a tellement de niveaux de profondeur qu'en fait, je pourrais le comprendre pendant 1000 vies entières. C'est clair. Et c'est ce qui est fabuleux et c'est ce qui fait qu'on est en vie, quoi. Et c'est ce C'est qui là fait qu'on se que, sent en vie, c'est quand on sent voilà, qu'on continue de grandir sur des choses où on se sentait déjà. on est fait pour l'évolution, on est fait pour la croissance tout au long de notre vie. Oui, Si jamais on était arrivé et que c'était fini, t'imagines comment ça serait relou la vie? Imagine, moi j'ai 44 ans cette année, je vis jusqu'à 90 ans, je touche du bois, j'espère. Franchement, je vais me faire chier quand même les prochaines années si j'ai déjà fini, tu vois, s'il n'y a c'est plus clair. d'évolution possible. Mm, mm. Donc, bien sûr qu'il y a toujours un prochain niveau, c'est génial. Et des fois, ben, dans certains domaines de notre vie, c'est facile, dans d'autres, ça l'est moins. Et on transpose et on continue d'expérimenter, d'implémenter, d'incarner encore plus dans d'autres niveaux. Et après, ça devient dans les interstices. On le maîtrise pour l'amour, on le maîtrise pour l'argent, on le maîtrise pour la famille, on le maîtrise pour les enfants. Mais on va venir le maîtriser dans des tout petits endroits qu'on n'avait pas vus encore. Et puis après, Mm, ça sera des petits points. Et puis après, c'est juste sans fin. Mais mm. Ouais, c'est tellement... euh, c'est ce que
ce qu'on voit quand même, Mathilde, et les messages qu'on reçoit, c'est au-delà des manifestations, le niveau de bonheur que les Oui, gens créent à travers cette école. Au-delà, et on a des gens qui créent des choses extraordinaires. Mais j'ai envie de vous dire que ça, c'est juste la cerise sur le sundae. C'est les manifestations extraordinaires, elles sont juste la conséquence. c'est La clair. conséquence du niveau de bonheur que ça permet de créer. Et ça, Oui, finalement, c'est la plus grande chose et la plus belle chose qu'on puisse faire. c'est clair. Ben, c'est pour ça d'ailleurs, on n'a pas tous les mêmes manifestations. Je veux dire, on n'a pas tous les mêmes attentes de la vie. Et pourtant, je veux dire, n'importe qui est quand même assez ouvert à ce discours-là. Et puis on le voit aussi, on le voit beaucoup passer, ça, des gens qui font et refont l'HEMC et comme tu sais, et qui comprennent et qui continuent de comprendre et qui sont heureux parce qu'ils ont encore compris des choses. En effet, je pense que le résultat, le vrai résultat, il n'est pas dans ce qu'il y a de visible, il est dans tout l'invisible, justement, dans notre façon de nous sentir, tout ce qu'on comprend de soi, parce que c'est le plus grand voyage qu'on vit, finalement, celui qu'on vit Ouais, avec soi. Et je crois que dans l'HEMC, et même dans la manifestation en général, c'est quand même ça le plus incroyable, c'est ce voyage que tu nous invites à faire avec nous, finalement. ouais, Ouais, entre nous et nous. Mm. c'est ça. En tout cas, merci Mathilde d'avoir pris un petit peu de ton temps pour venir partager avec nous. C'était important pour nous parce que Mathilde, elle a la double casquette en fait. Elle a été cliente et puis aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe. Et puis, il s'était passé tellement de choses honnêtement dans sa vie avant de rentrer dans l'entreprise. euh, Mm. que quand on a lancé les témoignages, elle m'a dit, Sophie, on peut en faire un, s'il te plaît? Moi, je voudrais bien témoigner parce que j'ai tellement de choses qui se sont manifestées. Et puis, voilà, c'était un bon moment partagé avec toi. Et puis, Oui, ça permet merci. aussi à tous ceux qui sont dans nos espaces, et notamment dans l'HEMC, de découvrir qui est la personne derrière le format dans lequel aujourd'hui ça se présente. Et voilà, et Mathilde, son travail, c'est vraiment de nous aider à rendre la structure pédagogique encore plus profonde pour que les transformations soient encore plus faciles. C'est elle qui réfléchit tout le temps. Elle a un master hein, là-dedans, c'est vraiment sa formation. Et l'idée, c'est de rendre encore cet espace meilleur pour vous et pour vos transformations et vos manifestations. J'ai tout dit. Exactement. Et on se réjouit de vous accueillir et que vous voyez le nouvel HEMC parce qu'il va encore un petit peu changer et puis que ça va de toute façon continuer à changer tout le temps. Ça va être trop bien. C'est ça. Et Mathilde a plein d'idées. Elle m'a dit, prépare-toi, il faut que je t'annonce des choses. Oui, Je vois bien quelque chose. Alors, je sais pas ce qu'elle nous réserve, mais je pense qu'on s'en va encore vers le prochain niveau. oui, c'est ça, exactement. Merci, Sophie. Merci à toi, Mathilde. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode.